Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver enfin pour vous parler de mon expérience à l'atelier du sourcil. Voilà, j'ai sauté le pas, je me suis décidée à faire une pigmentation semi-permanente des sourcils. Voilà, il est temps de vous en parler pour pas que j'oublie tous les détails. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Qu'est-ce que la pigmentation semi-permanente? C'est considéré comme un tatouage qui va venir pigmenter les premières couches de la peau. Donc ça ne va pas être permanent, ça ne va pas rester à vie et ça va s'estomper au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que ça reste entre 6 mois et 1 an. Ça dépend des personnes, du type de votre peau, etc. Même moi, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça restera sur mon visage. Il faut prendre un rendez-vous, donc vous appelez, vous fixez une date avec la personne que vous avez au téléphone. Vous ne pouvez pas aller à l'atelier du sourcil et demander qu'on vous prenne en charge de suite. Très souvent, il y a beaucoup de monde. Pour ça, j'ai eu de la chance, mais je vous conseille de téléphoner pour fixer une date de rendez-vous. L'atelier du sourcil, c'est une enseigne présente dans toute la France, donc vous pouvez tout à fait en avoir un à côté de chez vous. Regardez sur le site internet et vous trouverez l'adresse directement. Tout d'abord, quand je suis arrivée, la boutique paraît très jolie. D'ailleurs, elle l'est, c'est pas qu'elle paraît, elle est très jolie. Voilà, c'est très esprit boudoir, c'est vraiment super girly, magnifique, mais ne vous attendez pas à quelque chose de très intime. Vous avez un espèce de sas d'entrée avec quelques fauteuils, une table basse à l'entrée. Vous avez le bureau ou la caisse, je sais pas trop, voilà, c'est un mélange des deux, et derrière un rideau, mais derrière, quand je vous dis derrière, c'est vraiment à cette distance là, vous avez une espèce de plateforme où vous êtes installé et où on effectue soit une épilation, soit la pigmentation permanente. Ne vous attendez pas à avoir un côté intime là-dessus, donc c'est vrai que c'est surprenant au premier abord. Alors soit on en tient compte et on fait demi-tour, soit on s'en fiche et peu importe qui nous voit pas. Moi perso je m'en fichais et voilà, de toute façon il n'y avait personne, donc c'était parfait. La technicienne qui m'a accueillie était très sympa, elle m'a mis très à l'aise puisque a priori j'étais très stressée, non pas par la douleur. Clairement, je savais que ça allait faire un petit peu mal, etc. C'était pas la douleur qui me stressait, mais plus la forme qu'elle allait me faire et la teinte de mes sourcils. J'avais vraiment peur qu'elle se trompe là-dessus. Elles m'ont expliqué le processus, comment elles allaient procéder, par quelles étapes il fallait passer, etc. Donc, franchement, très pro et très à l'écoute, j'ai envie de dire. La technicienne ne va pas venir vous faire un tatouage comme ça à l'arrache et on ne peut plus rien faire. Ça y est, vous l'avez sur la tête et c'est terminé. Non, je vous rassure, il y a quand même une première étape avec un traçage au crayon pour vraiment vérifier ensemble la forme, si ça vous convient, et la couleur éventuelle. C'est-à-dire que la couleur, c'est celle qui correspond à votre sourcil de base. Elles vont pas vous faire une couleur un peu comme ça sans trop savoir ou à votre convenance, pas du tout. Elles vont se fier complètement à la couleur que vous avez au niveau de votre sourcil, donc ça ne peut que vous aller. Déjà j'avais une angoisse de moins. Elle commence à me tracer donc la forme de mon sourcil au crayon à sourcils. Voilà, ça dure 10 minutes et jusqu'au moment où elle me demande de regarder dans la glace pour voir si ça me convenait. Et là, pour le coup, je vais vous raconter l'anecdote, mais
j'ai commencé à avoir une crise de panique. C'était juste horrible, franchement. Elle m'a fait un tracé qui, selon elle, était parfaitement adapté à mon visage, puisque il faut savoir que c'est pareil, la forme de votre sourcil, ce n'est pas du hasard. Elle tient compte de votre nez, de vos yeux, de votre front, de vos joues. Vraiment, elle tient compte de tous ces paramètres pour vous tracer la forme du sourcil. Donc quand je me suis vue dans le miroir, franchement, j'ai eu peur, je me suis fait peur. Franchement, j'ai flippé quoi. J'ai vu ça, j'ai fait non mais attendez, on va s'arrêter là tout de suite. C'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc je vous explique la forme qu'elles m'ont dessinée quand même. Donc la forme, je me fie au retour caméra, mais la forme c'était donc très court. Vraiment très court et très arqué, ça faisait, voilà, ça faisait ça. Franchement, je me suis fait peur. J'avais l'impression de voir Disneyland sur mon visage en mode Mickey Mouse. C'était juste horrible. J'ai fait, mais non, c'est juste pas possible. Il va y avoir un problème. Donc, soit on en reste là et je vous règle l'épilation à hauteur de 30 €, soit je prends les choses en main. Donc, du coup, j'ai opté pour la deuxième solution. J'ai pris son petit coton-tige, son démaquillant, et j'ai commencé à me retracer la forme de mon sourcil à ma convenance. C'est là où j'amène le point négatif de cette expérience, parce que j'estime que lorsqu'on confie notre visage à des professionnels, des gens qui font ça toute la journée, c'est vraiment un institut qui est spécialisé dans le sourcil. Donc j'estime que quand quand on fait confiance à des pros, bah, on n'est pas censé venir rectifier soi-même. Donc c'est en ça que j'ai été un petit peu déçue, j'ai vraiment flippé et j'ai appelé mon copain en panique, au secours, elle est en train de me faire un truc de dingue sur le visage, j'ai peur. Tout ça pour dire qu'au final j'ai dû rectifier la ligne et qu'on a trouvé un accord donc pour continuer la procédure de pigmentation permanente quoi. Certainement qu'elle était débutante ou peut-être que je l'ai un peu trop briefée, je ne sais pas. Ce n'était que provisoire puisque c'était de le tracer au crayon. Du coup, la forme parfaite du sourcil que je souhaitais, c'était celle-ci. Elle m'a dit que c'était une forme à la libanaise. Alors, j'ai appris des choses parce que je ne savais pas. Mais du coup, très plat au niveau du dessus et très étiré au niveau de l'arc en fait. On a fini par se mettre d'accord sur cette forme et arrivé le temps de la pigmentation permanente. C'est une technique au point par point. Donc si vous voulez, c'est pas un tracé mécanique déjà. Donc c'est un tracé fait à la main. Donc c'est beaucoup plus précis. Et c'est vraiment au point par point. Donc c'est pareil, c'est très précis. Et elle a très peu de chances de se louper. Et c'est beaucoup plus naturel au niveau du résultat en fait. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur internet, comme quoi ça faisait très très mal, etc. Après chacune le vit à sa manière, mais je n'ai aucun tatouage, j'ai qu'un seul piercing. Ma foi, j'ai regretté de l'avoir fait parce que bon, elle m'avait foiré, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'appréhendais un petit peu, mais sans me poser trop de questions, sinon je faisais demi-tour. Hein. De par mon expérience, ça ne fait pas mal. Ça picote. Ça pique, voilà, c'est désagréable, ça fait pas du bien, on passe pas un moment de bonheur fou, non, pas du tout, mais ça ne fait pas mal, enfin, il y a largement plus supportable. Alors c'est vraiment comparable à une épilation, mais comme si vous preniez plusieurs poils en même temps en fait. Donc c'est pas agréable, mais c'est pas douloureux au point de pleurer, au point de regretter, etc. Pas du tout. Après, ce n'est que mon point de vue et chacune le vit à sa manière. Mais moi, j'ai pas eu mal et ce serait à refaire, il n'y a pas de souci, j'y retourne les yeux fermés. Elle m'a demandé de regarder si la forme me convenait
Et effectivement, quand je me suis regardée dans le miroir, ce sourcil me convenait parfaitement, mais pour le coup, celui-ci, je trouve qu'il n'est pas symétrique. Elle m'a dit que de toute façon, on va en rester là pour pas rater la forme de ce sourcil et qu'on attendrait la prochaine retouche pour voir s'il y a modification ou pas. Dans un premier temps, l'aspect de vos sourcils fonce énormément et il y a vraiment le tracé des points. Donc je vous ai fait des photos de toute façon de toutes les étapes de cette semaine de cicatrisation, mais au départ franchement j'ai commencé à prendre peur parce que c'était hyper foncé, c'était très marqué, on voyait vraiment le traçage des points, etc. Et en plus ça me durcissait les traits. Au fur et à mesure de la semaine, j'ai bien compris que ça s'estompait, que ça s'adoucissait et que ça s'éclaircissait aussi. Donc là-dessus, je suis complètement rassurée. Pendant une semaine après la pigmentation, il ne faut pas mouiller vos sourcils, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit à la piscine, à la douche, au bain, au hammam, vous n'avez pas le droit de faire des UV, vous n'avez pas le droit de mettre de la crème. En fait, vous ne touchez plus à vos sourcils pendant 8 jours, le temps que les pigments accrochent à votre peau. La peau va pendant ces 8 jours rejeter le pigment et du coup c'est pour ça que ça va s'éclaircir. Donc il faut absolument essayer de garder un maximum la teinte que vous avez sur les sourcils. Donc pendant 8 jours, vous avez la contrainte de vous laver le visage un petit peu différemment. Donc moi je me nettoie le visage à l'huile, je me démaquille à l'huile et donc simplement je venais contourner simplement mes sourcils. C'était pas bien compliqué, c'est un peu chiant mais c'est pas non plus... ça ne vous gâche pas la vie non plus quoi. Pendant ces 8 jours, elle m'a expliqué qu'il y aurait une étape de sécheresse au niveau du sourcil, c'est-à-dire que vous allez en quelque sorte peler. Il y a des petits morceaux de peau sèche qui viennent tomber tout seul naturellement. Donc c'est vrai que c'est jamais esthétique on va dire. Donc moi ce que je faisais, je prenais ce genre de petits pinceaux et je venais balayer comme ça les petits morceaux de peau. C'était la Minute Glamour. Donc là nous sommes 8 jours, jour pour jour après ma pigmentation. Il faut savoir que j'ai une retouche qui est comprise dans le prix que j'ai payé, qui doit se faire au bout de 1 mois. Donc j'ai déjà pris mon rendez-vous et il s'avère que c'est après 1 mois, donc après cette fameuse retouche, que le résultat sera définitif. Vous ne pouvez pas tenir compte de l'aspect de vos sourcils maintenant parce que ça change tous les jours vraiment. J'ai pu le constater et vous le constaterez certainement par vous-même avec les photos que je vous ai fait, mais tous les jours vraiment les sourcils changent d'aspect, ça s'estompe, ça se floute, ça s'affine et c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Il y a 2 choses à savoir. Soit vous avez besoin de retravailler complètement la ligne de votre sourcil en entier. Et là pour le coup ce sera 200 €. Ni plus ni moins. Dans ces 200 €, vous avez donc la pigmentation semi-permanente qui est comprise dans le prix, plus la première retouche. Sinon, vous êtes dans la deuxième catégorie et vous avez simplement besoin de venir combler soit des trous, soit la tête de votre sourcil, soit la queue. Enfin, vous avez un sourcil mais qui n'est pas bien dessiné, bien défini. Il vous manque des petites parties, on va dire. Dans ces cas-là, c'est 160 € avec la première retouche également de comprise dans le prix. Donc moi, j'ai payé 160 €, bien que sur les 2 techniciennes, elles n'étaient pas du tout d'accord sur le prix, puisque lorsque je commence à vouloir payer, la technicienne
technicienne qui m'encaissait finalement, elle me dit bon bah ça vous fera 200 €. Et là je bug, je dis enfin excusez-moi mais votre collègue m'a dit que c'était que 160 €. Donc et du coup elles se sont accordées et finalement je n'ai payé que 160 €. Mais ça c'est vrai que c'est un aspect qui m'a un petit peu perturbée parce que à quoi elle se base pour définir le prix finalement. Si l'une me dit 160 et l'autre 200, est-ce que c'est à la tête du client? Enfin, c'était pas clair. Enfin bref, j'ai gagné 40 €, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai pu faire les magasins derrière. Donc lorsque vous repartez, elle vous donne un petit papier comme ça avec toutes les instructions. Tout est indiqué ici, vous n'avez plus qu'à relire si vous pensez oublier des petites choses. Tout est à portée de main. Il y a du positif, il y a certains aspects négatifs, c'est vrai, mais dans le global, je reste complètement satisfaite du résultat une semaine après. Ça me convient, c'est naturel, je n'ai plus du tout à travailler mes sourcils, donc ça c'est parfait. N'hésitez pas à leur poser des questions, c'est quand même leur job et vous êtes en droit de savoir ce qu'on va vous faire sur le visage. Donc moi je me suis pas gênée clairement et j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Donc par contre, ce qui va se passer pour ma prochaine retouche, il faut savoir que je me suis fabriqué un petit patron à sourcils, c'est-à-dire avec du calque et du crayon à papier, enfin c'est très simple. D'ailleurs si vous voulez un petit tuto pour avoir vos propres pochoirs personnalisés, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous faire cette vidéo, ça vous permettra d'avoir une symétrie parfaite pour vos sourcils. En plus c'est très simple et ça ne coûte rien. Enfin bref, dites-le moi en commentaire, j'attends de vos nouvelles. Mais pour vous dire que je me suis fabriqué donc mon petit patron à sourcils à partir du sourcil qui me convenait. Je vais me pointer à l'atelier du sourcil la prochaine fois avec mon petit patron et je vais lui montrer que désolé mais manque de symétrie, il faut faire quelque chose quoi. Mais à partir du moment où on met une grosse somme comme ça, parce que ça reste un budget, ça reste une somme importante je trouve, lorsqu'on met cette somme là pour quelque chose de semi-permanent en plein milieu du visage, le minimum c'est qu'il y ait une symétrie parfaite. Donc je vais l'aider à ne pas perdre de temps avec moi parce que du coup ça n'a pas duré 3/4 d'heure mais 2 heures et elle n'aura plus qu'à combler les trous manquants et faire son job finalement. Si vous avez l'intention d'aller à l'atelier du sourcil, soit vous y allez avec les sourcils complètement démaquillés et effectivement c'est elle qui va vous guider par rapport à la forme de votre visage et pour vous dessiner la forme de sourcil qui vous convient. Soit si j'avais su, j'aurais opté pour cette solution. Vous faites déjà votre tracé de sourcils à votre convenance et vous lui demandez simplement de tatouer sur votre tracé. Je ne sais pas si c'est possible mais moi je pense que la prochaine fois que je le fais, ça se passera comme ça. Au moins je serai certaine de la forme que j'ai sur le visage et j'aurai pas un moment d'angoisse pas possible comme j'ai pu avoir. La pigmentation, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça dure entre 6 mois et 1 an. Tout dépend de votre type de peau. Après ces 1 an, vous avez une retouche à faire qui coûte aux alentours de 40-45 €. Je vous le reprécise au bas de la vidéo. Tous les 6 mois ou tous les ans. Ça reste un petit budget, mais ça reste tout à fait correct à mon sens. Et voilà les filles, j'ai terminé avec ce haul. J'allais dire non, c'est pas un haul aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous servir, qu'elle a pu vous aider dans votre réflexion, dans votre démarche. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de compléter cette vidéo. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à tourner cette vidéo, vlog, montage. Enfin bon, j'ai fait tout un truc. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment passionnée et tenue en haleine jusqu'au résultat final finalement.
final, finalement, ouais. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, de bonnes fins de vacances, une bonne rentrée et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!